Nous allons maintenant passer à la dernière communication orale. Mathias Ruiz de Lyon qui va nous parler de l'odevixibat dans le syndrome d'Alagille. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de nous permettre de présenter les résultats de cette étude menée par le laboratoire Albireo qui a évalué l'efficacité et la tolérance de l'odevixibat chez les patients atteints du syndrome d'Alagille. Donc, voici les liens d'intérêt des différents investigateurs de cette étude internationale. Donc, en introduction, le syndrome d'Alagille, effectivement, on ne va pas rappeler les détails, mais c'est donc cette maladie génétique qui va être caractérisée notamment au niveau hépatique par une paucité des voies biliaires, responsable d'une cholestase intrahépatique et qui va se manifester par un prurite réfractaire dans certains cas. Concernant le traitement de ce prurite, de nouvelles molécules se sont développées là, depuis quelques années, qui sont les inhibiteurs des transporteurs iléal des acides biliaires. Et donc l'odevixibat est un de ces traitements qui va inhiber la réabsorption des acides biliaires au niveau iléal et inhiber donc ce cycle entérohépatique. Donc ce traitement odevixibat a été approuvé dans le traitement du prurite dans les PFIC et donc il est évalué là dans le syndrome d'Alagille. Donc l'objectif de l'étude était d'évaluer l'efficacité et la tolérance de l'odevixibat chez les patients atteints de syndrome d'Alagille, donc par cette étude ACERT, un essai de phase 3, en double aveugle randomisé, contrôlé par placebo. Donc 52 patients atteints du syndrome d'Alagille ont été inclus, tout âge confondu, avec des patients qui allaient de 6 mois à 15 ans et demi, un antécédent de prurite important et une élévation des acides biliaires. Donc les patients ont été randomisés 2 pour 1, avec 35 patients qui ont reçu le traitement par odevixibat à 120 microgrammes kg jour et 17 patients qui recevaient le placebo. Les données étaient recueillies à l'inclusion, puis à 6 mois avec l'évaluation du prurite, des acides biliaires, les paramètres du bilan hépatique et les paramètres du sommeil. Puis les patients qui le souhaitaient pouvaient participer à une étude d'extension en ouvert au décours de cette étude. Donc, tous les patients ont mené l'étude jusqu'à son terme. Et donc les caractéristiques des patients à l'inclusion, donc il y a, les deux groupes étaient globalement comparables, le groupe odevixibat et le groupe placebo. La différence était sur le sexe. Il y avait plus de garçons dans le groupe odevixibat, mais sinon les groupes étaient comparables en termes d'âge, de score de prurite, de paramètres du bilan hépatique et de traitement antiprurigineux. Donc le critère d'évaluation principal est le prurite, qui a été amélioré de manière significative par l'odevixibat par rapport au placebo à 6 mois de traitement, donc avec une diminution des scores de prurite plus importante que dans le groupe placebo, où il y avait quand même une diminution du prurite avec un effet placebo. Ce qui est important, c'est de montrer que cette amélioration du prurite a été précoce et durable dans le temps, puisqu'on voit qu'à 4 et 8 semaines, on a une nette diminution du prurite par rapport, dans le groupe odevixibat par rapport au groupe placebo. Concernant la concentration des acides biliaires, ils ont également été diminués de manière significative à 6 mois de traitement dans le groupe odevixibat par rapport au placebo, avec là aussi une amélioration rapide, une réduction rapide de ces acides biliaires sur les 4 premières semaines, et de manière durable également sur les 6 mois de traitement. Plus de patients étaient répondeurs sur le prurite dans le groupe odevixibat par rapport au groupe placebo. La réponse au traitement était définie par une amélioration d'au moins 1 point des scores de prurite, donc une amélioration, plus de patients répondeurs en tout cas dans le groupe odevixibat. Les paramètres du sommeil ont été également évalués et sont améliorés dans le groupe odevixibat par rapport au groupe placebo, avec moins de jours nécessitant la présence d'un parent pour que l'enfant s'endorme, mais également moins de jours où on a constaté du sang dans les draps des enfants à cause du prurite, moins de réveils nocturnes et une amélioration également sur la fatigabilité diurne dans le groupe odevixibat. Concernant les données de tolérance, l'incidence globale des effets indésirables était similaire dans les deux groupes, avec un peu plus de diarrhée quand même dans le groupe odevixibat par rapport au groupe placebo, mais en tout cas aucun effet indésirable grave et notamment aucun qui a nécessité l'arrêt du traitement n'ont été rapportés dans les deux groupes. Concernant les paramètres du bilan hépatique, c'est un traitement qui est considéré comme étant sûr sur le plan hépatique, puisque alors, il y a une légère augmentation des alates dans le groupe odevixibat par rapport au groupe placebo, mais pas d'élévation significative de la bilirubine dans les deux groupes. Et en tout cas, aucun patient n'a présenté d'élévation significative des alates et
de la bilirubine, ce qui est considéré comme des critères d'hépatotoxicité selon ce diagramme. Donc il n'y avait aucun patient qui était vraiment dans des valeurs extrêmes de bilirubine et d'alate dans les deux groupes. Donc, en conclusion, le traitement par Odevixibat en 4 semaines a permis d'améliorer significativement le prurite des patients, réduire significativement les concentrations d'acide biliaire et d'améliorer les paramètres du sommeil chez les patients atteints de syndrome d'Alagille avec des effets précoces et durables dans le temps. Un traitement qui est généralement bien toléré et une incidence des effets indésirables qui était similaire dans les deux groupes avec aucune interruption de traitement. Donc cette étude a permis de montrer l'efficacité et la tolérance de l'Odevixibat chez les patients atteints de syndrome d'Alagille. Voilà, je tiens à remercier tous les patients et leurs familles qui ont participé à cette étude, ainsi que bien sûr tous les investigateurs et les personnels des centres ayant participé à l'analyse des données. Merci. Donc pour Hugues Piloquet-Nantes, pour les prochains Alagille, il est possible de prescrire en dehors de l'étude pour la suite? Alors oui, alors, il existe 2 molécules pour le traitement, donc à voir au niveau, après des autorisations, il faudra voir ça avec le laboratoire, pour les autorisations de traitement par Odevixibat pour le syndrome d'Alagille, sachant que l'autre molécule, pour le moment, a l'autorisation et est disponible. Mais il sera probablement possible de le prescrire, et c'est un intérêt aussi pour nous d'avoir ces 2 molécules si on veut essayer l'une ou l'autre à l'avenir. Est-ce qu'on a une idée pourquoi est-ce que les alates augmentent? Ce médicament est quand même relativement peu absorbé. Effectivement, on n'a pas de données pour le moment sur cette élévation des alates à ma connaissance. Donc ça sera intéressant d'évaluer ça, parce qu'effectivement la réduction du pool d'acide biliaire laisserait penser qu'il y a moins d'acide biliaire au niveau hépatique, moins de lésions, mais les mécanismes sont sûrement différents. Merci beaucoup. Pourquoi juste pendant 24 semaines, pas plus que ça? Alors c'est l'étude qui a été designée comme ça, avec une évaluation au bout de 6 mois. Okay. Donc on voit déjà qu'au bout de 6 mois, ça a l'air de fonctionner sur le prurite, les acides biliaires. Après, effectivement, il y a une étude en cours sur une évaluation plus long terme, qui est une étude en ouvert, mais qui permettra d'avoir des données un peu sur du plus long terme. Parce que dans la vraie vie, après, ce sera à long terme, à très long terme, jusqu'à transplantation hépatique. A priori, oui, pour le moment, c'est comme ça que ces molécules sont prévues dans l'état actuel des connaissances. Merci beaucoup. Merci.